Sud Radio 10h midi Média, l'invité du jour. On s'est quitté juste avant la pub sur quelques notes de Patti Smith, Before the Night, puisqu'elle a reçu la Légion d'honneur, hein, vous nous le disiez Gilles. Et voilà qu'on est avec une autre légende du rock, Iggy Pop, ou plus exactement avec notre invité Antoine Decaune. Oui, plus exactement, oui. Because I am not Iggy Pop. Bonjour Antoine. Bonjour. On va parler de Tell Me Iggy, c'est un documentaire consacré à ce mythe encore vivant, Iggy Pop, 75 ans, et en pleine forme. Un film réalisé par Sophie Blondy et avec de nombreux témoignages, mais aussi une interview que vous êtes allé réaliser chez lui, chez Iggy, en Floride, à Miami. Alors déjà, comment il vit à Miami aujourd'hui, le jeune homme Iggy Pop? Il vit très bien. Alors, moi, ce qui m'intéressait dans cette histoire-là, c'est que Iggy est un personnage double. Vous avez d'un côté, pour l'état civil, James Osterberg, et de l'autre côté, Iggy Pop. Iggy Pop, qui est donc une créature, une incarnation, devenue une incarnation d'un rock jusqu'au boutiste, brutal, absolument enthousiasmant, enfin à mes yeux. Et donc quand vous arrivez là-bas, vous avez la maison d'Iggy Pop. Et la maison d'Iggy Pop n'est pas la même maison que celle de James Osterberg. Et donc moi, Iggy m'a reçu dans une maison... Qui est son vrai nom, hein, on le précise. Oui, dans une maison qui lui est entièrement dédiée à Iggy Pop. Et avec tous ses souvenirs de tournée, avec des photos par milliers. Et ça, c'est la maison d'Iggy Pop. C'est la maison d'Iggy, oui. Et vous avez déjà vu la vraie maison? Non, je ne l'ai pas vue. J'ai vu une photo, mais c'est une maison qui reste privée et à laquelle on n'a pas accès. C'est original, en fait. J'adore ça, moi. Ça veut dire que Iggy Pop est un personnage, en fait. Que c'est pas... C'est un personnage, c'est une créature, et c'est un personnage double, comme je disais. Mais il en a conscience, il en joue. Ah, bien sûr, bien sûr. C'est Gainsbourg et Gainsbourg. C'est Gainsbourg et Gainsbourg, ouais, à peu près. Incroyable. Sauf que Gainsbourg se limitait à une déformation de Gainsbourg, une déformation un peu alcoolisée, alors que Iggy Pop, c'est autre chose. Alors c'est un personnage, vous le dites, extrêmement excentrique, qui a connu un peu tous les excès, toutes les débauches. Quel regard aujourd'hui, à 75 ans, il porte sur cette vie de débauche? Dans le documentaire, Johnny Depp dit qu'à un moment, la mort en a eu marre de lui tourner autour, ouais. Et qu'il est presque immortel, en fait, Iggy Pop. En tous les cas, il est immortel à 75 ans. Hein. Ouais. On verra ce que nous réserve l'avenir. Alors, je ne sais pas si je résumerais ça à une vie de débauche, parce qu'il y a tout de suite une connotation dans le mot débauche qui est très restrictive. D'excès, en tout cas. Oui, d'excès. Ouais. C'est quelqu'un qui est passé par des expériences radicales, ultimes, qui a vraiment flirté avec la mort, qui a touché aux drogues les plus dures, mais surtout qui, en tant qu'artiste sur scène, était dans un engagement physique. Chaque concert d'Iggy, et encore aujourd'hui, puisque moi je l'ai revu à Playel il y a 2 semaines, était un engagement total de l'artiste. Donc, avec les conséquences que ça pouvait avoir. Alors, effectivement, il a fait une tournée là, d'une douzaine de dates en France, à Playel début mai. La dernière date, c'était à la très sage salle à Playel, qui est en ébullition au bout de 3 accords. Et si vous avez loupé cette tournée, je précise qu'il sera à Nice le 19 juillet sur la place Masséna. Alors, ces excès sur scène, on les voit au début du documentaire. Hein, il se met à poil sur scène. Il s'est aussi beaucoup scarifié. Il termine en sang un certain nombre de concerts. Au-delà de cet aspect performeur, bête de scène, etc., musicalement, Iggy Pop, son héritage, c'est qui? C'est quoi aujourd'hui? Il est considérable, parce qu'en fait, quand Iggy apparaît sur scène avec les Stooges, qui est un groupe de Détroit, dans le Michigan, ils arrivent avec une proposition musicale qui est absolument radicale par rapport à ce qui se passe à l'époque, qui est un rock... jusqu'au boutiste, bruitiste, extrêmement puissant en son, ravageur. Il y avait un autre groupe à l'époque qui s'appelait MC5 sur la scène de Détroit, qui était dans la même démarche, et qui va vraiment simplement remettre tout à plat. C'est-à-dire que le rock, qui était à l'époque, on parlait des Beatles, on parlait des Stones, on parlait des Who, on parlait de toute la pop anglaise, qui était extrêmement sophistiquée, raffinée ou brutale, mais jamais avec la brutalité d'un Iggy. Là, il y a Pour vous, il est à part, donc? Il est tout à fait à part, oui. Et quand on parle de son héritage aujourd'hui, il a été revendiqué comme le parrain du mouvement punk, le mouvement grunge aussi, à parler d'Iggy, et il est respecté comme un... Il est très loin pour vous des Lou Reed et des David Bowie? Non, il n'est pas très loin, il est ailleurs. Moi, j'établis jamais d'échelle de comparaison entre les artistes, parce que ça m'agace toujours un peu. Non, il y a Bowie qui d'ailleurs va lui sauver la vie littéralement à un moment, mais à qui Iggy va aussi énormément apporter. Vous savez comment il lui sauve la vie?
Non. Bah, il lui sauve la vie en faisant China Girl. Ah, avec China Girl, avec la Qui chanson. va lui Oui, rapporter bien sûr. beaucoup d'argent. Oui, oui, On écoute oui, oui. Iggy Pop. C'est quoi la version préférée d'Antoine Decaune? Celle de Bowie ou celle d'Iggy Pop? Les deux sont très différentes, mon général. Alors la je première, c'est l'album Vie idiote. crois- Oui. Et Bowie la reprend ensuite sur l'album Let's Dance dans les années 80. Ça fait Exactement. un énorme tube mondial Ouais, et ça ouais. rapporte plein de fric Ouais. à Bowie et à Iggy Pop puisqu'ils l'ont écrite ensemble. Alors effectivement, enfin la chanson, les revenus de la chanson vont le sauver, vont lui sauver la mise. Parce qu'il était vraiment au fond du trou à ce moment-là. Mais en même temps, c'est la personnalité de Bowie. C'est le fait que Bowie, artiste extraordinaire, s'intéresse à Iggy, aille et collabore avec lui. Parce que j'insiste là-dessus. Il va pas juste lui donner la main pour l'aider à faire un disque. Iggy a aussi énormément apporté à Bowie. Alors, Dans en son- fait, le fan de l'autre, c'est Bowie qui est fan d'Iggy. En fait, c'est ce qu'on comprend à travers le Oui, documentaire. absolument. Et en même temps, Tout à ils fait. travaillent énormément ensemble. Ils sont venus en France, ils sont allés. à Bowie Berlin, l'a emmené évidemment. à Berlin Ouais. à une époque où Iggy avait besoin de se sortir de ses démons. Et cette collaboration entre les deux, elle est très singulière quand même. Mais elle est unique. Ouais. Elle est unique parce que c'est la carpe et le lapin, quoi. Vous avez fait une longue interview pour ce documentaire. Faut Ouais. dire qu'on ne vous voit pas dedans, c'est un de vos choix. Oui, parce que je vois pas la nécessité de montrer ma tronche moi, dans une émission sur Iggy Pop. Le sujet, c'est Iggy Pop. Et je suis toujours un peu agacé, moi, dans les interviews, par, vous savez, les contre-champs avec l'intervieweur qui opine, qui a l'air d'acquiescer, de trouver ça formidable. Donc c'est totalement inutile. Là, on écoute Iggy parler, donc c'est Iggy qu'on regarde. Il est d'ailleurs fascinant à regarder quand Ouais. il vous parle. C'est un véritable spectacle. Qu'est-ce qui n'a pas été monté que vous auriez aimé Plein de qu'il choses soit parce monté que j'ai fait une interview qui a duré un peu plus de 2h30, qui était vraiment une longue interview. On était chez lui, on était dans les meilleures conditions possibles, vraiment sans autre pression extérieure. Donc on est allé au fond des choses et Iggy est quelqu'un de très loquace. Et qui parle volontiers quand il est dans le bon cadre, hein, comme tous les artistes. Donc là, les conditions idéales étaient réunies. On a fait cette longue interview. Et puis au final, comme dans tous les docs, il en Tout reste, monté. je ne sais pas, Ah une oui. dizaine de minutes. Qu'est-ce que vous auriez aimé voir dedans de ce qu'il vous a dit? Le reste. Le reste, parce que ça fait partie de ces interviews où, de la première à la dernière question, enfin réponse plutôt, il n'y a rien acheté. Tout est passionnant. Alors, une des dernières- Faut Canal le mettre sur MyCanal. Oui, hein, mais Index c'est Samsung. ce que je suis en train de leur Leur suggérer, suggérer. ouais, de mettre la version uncut, complète, Ouais. 2h30 d'interview sur, je sais pas, sur je ne sais quel site, mais oui, Et à il la- soit disponible. À la fin, il parle avec beaucoup d'émotion de la mort, mais avec une vraie lucidité. Ouais. Et moi, je me suis demandé, en fait, s'il jouait pas un jeu, s'il avait plutôt vraiment peur de la mort, quand même. Je pense pas qu'il ait peur de la mort, non. Je pense qu'il il a frôlé, il a approché de multiples fois. Moi, j'ai eu le sentiment, en discutant avec Iggy, curieusement, puisque il n'a pas eu tout cette image-là, mais de parler avec quelqu'un d'extrêmement sage et serein, lucide, beaucoup d'humour. Et pas du tout quelqu'un d'inquiet en Mais voyant est-ce que c'est la fin un vieux approcher. ou pas à C'est pas 75 un ans. vieux, non, c'est pas un vieux. C'est ça qui est C'est-à-dire, étonnant. si vous aviez la jeunesse d'esprit d'Iggy Pop à 75 ans, le monde serait très très différent aujourd'hui. Alors en même temps qu'il parle de la mort, il dit aussi dans l'interview que ce qu'il va laisser après lui, il en a rien à foutre. S'en fout, Je bah reprends ces oui. mots. Ouais. Bah oui, bien sûr. Ouais. Bah oui, rien à carrer. Alors vous, Enfin, ça rentre pas du tout dans ses préoccupations. Lui, ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il est en train de faire, là, aujourd'hui. C'est quand vous le voyez sur scène, comme c'était le cas il y a 2 semaines à Playel, il est là. Il est vraiment là au moment où il doit être là. Il n'est pas là dans l'écho nostalgique d'une période passée. Il n'est pas là pour préparer le terrain pour demain. Il est là au moment où ça se passe. Et si vous devez partir sur une île déserte, vous choisissez Mick Jagger, Paul McCartney ou Iggy Pop? ou Bruce Springsteen, attends. Ah, ou Bruce Springsteen. Ah, là, c'est plus dur. Pas de femme, donc. Patti Smith. Bon, autre choix. Non, mais c'est difficile. Mais d'un autre côté, on a l'impression qu'il n'y aura plus de légendes, en fait. Il n'y a plus de gens légendaires en musique. Si, il y a les légendes qui s'inventent évidemment au fur et à mesure. Il y a les légendes du hip-hop. Il y en a plein qui sont apparues depuis. Mais Il y les a- légendes du rock, c'est un peu fini.
Il y a McCartney, quoi. Il y a McCartney, il y a Jagger, il y a Richards, il y a... Ça dépend ce que vous entendez par le mot légende. Si c'est des gens comme Iggy qui ont survécu à toutes ces décennies et qui sont toujours là et avec toujours des propositions artistiques. Qui sont toujours modernes. C'est pas des petits retraités dans leur coin en train de gérer leur fonds de commerce. Dans ce sens-là, il y en a pour l'instant non, mais ça va évidemment se dessiner. Chaque génération a sa propre légende. Votre chanson préférée d'Iggy Pop? I Wanna Be Your Dog, j'adore. Moi, je vous en propose une autre, plus étonnante, parce qu'on l'a entendu par Nana Mouskouri, cette chanson, ce Drummer Boy. Ouais. Écoutez, par Iggy Pop. I have no gift to bring. C'est incroyable. Hein. Alors, c'est pas tout à fait représentatif du style d'Iggy Pop, et encore moins des Stooges. Ça a été repris des dizaines et des dizaines de fois. Aussi. Et puis parce que il s'est prêté à ce que les Américains adorent, c'est de faire une chanson à Noël et de faire un album de Noël. Et ce qu'on entend dans cette version du Little Drummer Boy, c'est que Iggy est un chanteur, c'est un crooner. Quelle voix. Ouais, il a une voix extraordinaire, et d'ailleurs il en a beaucoup joué ces dernières années en reprenant des titres du catalogue français. Enfin, il aime ça. De la même manière qu'il aime le jazz, il aime travailler avec des musiciens de jazz. C'est pas du tout un artiste avec des œillères et bloqué, pétrifié sur une période de sa carrière. C'est pas du tout ça. Alors, juste avant, vous avez une dernière question sur Iggy Pop ? Sur le cinéma, parce que déjà précisons que Sophie Blondy, qui réalise ce documentaire, avait fait tourner Iggy Pop avec Denis Lavant, Béatrice Dalle, dans un film il y a quelques années qui s'appelait L'Étoile du jour. Il a joué dans plusieurs films, Iggy Pop notamment, et on voit John Waters dans le documentaire. Il avait joué avec Johnny Depp dans Cry Baby. Vous êtes aussi un homme de cinéma. Ça serait un rêve pour vous de faire tourner Iggy Pop dans un film ? Un rêve, je sais pas, mais en tous les cas, le faire jouer, oui, parce que c'est un personnage, il dégage quelque chose de tellement intense. C'est magnétique, physiquement. Ah oui, il est là. Ouais. Quand je dis qu'il est là, il est vraiment là, quoi. Et par ailleurs, oui, il est pas maladroit en comédie, quand il a envie. Mardi, il y a un documentaire sur la reine Elisabeth II sur TMC. Et qui y a-t-il dedans ? Il y a Antoine Decaune. Mais il est partout. Oui, il est partout. Et là, pareil, j'ai exigé qu'on ne me voit pas. Parce que c'est vrai à la reine. Mais non, pas du tout. Bon. Pourquoi ? Alors, j'imagine qu'ils sont venus vous chercher par rapport à Eurotrash et à votre amour de l'Angleterre. Qu'est-ce qu'elle représente, la reine, puisqu'on est dans la semaine du jubilé ? La reine, c'est l'Angleterre. La reine, c'est cette étrangeté au monde qu'est la reine d'Angleterre et le système anglais et la déférence d'un peuple entier à sa souveraine, avec ce fossé colossal entre la richesse folle de la famille au pouvoir et puis les problèmes sociaux qu'il peut y avoir par ailleurs dans le pays. Cette espèce de... Alors, c'est une reine qui est brocardée quand les punks arrivent au pouvoir, mais qui est à nouveau adorée et suivie et profondément respectée. Parce que, croyez-moi, je connais bien les Anglais. Alors, je ne parle pas des Irlandais, des Écossais, des Gallois, je parle des Anglais. Profondément respectés pour à la fois... Parce que c'est une incarnation, elle incarne l'anglitude, comme dirait Ségolène Royal, non ? Oui. Je pense que c'est pour ça. C'est devenu un soap, c'est devenu une saga, c'est devenu une incarnation d'un pays. Donc, elle a eu une vie de beaucoup moins d'excès que Iggy Pop. Hein. Oui. Va savoir. Savoir. Dès qu'il y aura la première bio... unofficial de la reine d'Angleterre. On aura beaucoup de surprises. Et comment va la Gaule d'Antoine ? La Gaule se porte très bien. Oui, elle se porte très très bien. Elle vous en remercie. Je reviens justement d'un tournage dans le sud, parce que là on prépare une Gaule green avec toutes les initiatives. Une Gaule verte. Ouais, une Gaule verte. Voilà, c'est pour vous dire à quel point elle va bien. Et j'étais pas plus tard qu'hier dans un club de naturistes du côté d'Aix-en-Provence. C'est Sud Radio. Exactement, c'est pour ça que je les salue au passage. Et puis une dernière question média, parce que je ne peux pas m'empêcher, c'est un métier, vous savez, monsieur. Les Césars, vous êtes partant pour une nouvelle session ? Je dis non à chaque fois. Et puis je les refais quand même, donc peut-être pas l'année prochaine, mais
L'année d'après. Ouais, je suis jusqu'au déambulateur, je suis prêt. Moi, je suis comme Iggy. Tell Me Iggy, donc à voir ce documentaire sur Iggy Pop avec une très belle interview, longue interview réalisée par Antoine Decaune à Miami. Je rappelle aussi que vous avez sorti une autobiographie il y a quelques mois, l'an dernier. Ça s'appelle Perso. Il y a beaucoup d'anecdotes, beaucoup de choses aussi très intimes. C'est à lire. Perso d'Antoine Decaune. Merci d'être passé nous voir ce matin. Merci à vous. Merci beaucoup. Et on se retrouve dans une minute pour l'œil de l'expert. On va s'intéresser ce matin au désert alimentaire. Allez, à tout de suite.